Nous sommes aujourd'hui au secrétariat général du gouvernement. On voudrait que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est la mission d'un conseiller juridique des administrations. Le secrétariat général du gouvernement s'est doté d'un corps qui lui est spécifique. Ce corps s'appelle le corps des conseillers juridiques des administrations. Il a été créé en 1998 et qui a permis au secrétaire général du gouvernement d'attirer et de disposer de compétences spécialisées dans le domaine de l'élaboration et de l'examen des textes juridiques. Supposons que je suis conseiller juridique, je rentre dans votre département. Quelle tâche allez-vous me donner? Alors, la tâche du conseiller juridique, c'est la tâche qui est confiée au SGG en matière d'élaboration et d'examen des textes juridiques. C'est-à-dire, la première tâche, c'est l'examen de tous les textes juridiques qui arrivent au secrétaire général du gouvernement. N'importe quel texte. Parce qu'il n'y a de texte juridique que s'il passe par le secrétariat général du gouvernement. D'accord? Donc, ce conseiller juridique, lorsque le texte lui est affecté, il doit l'examiner de point de vue forme, de point de vue fond, de point de vue langage et style, et de point de vue de conformité aux normes supérieures et aux conventions internationales. Il doit veiller justement aussi à la constitutionnalité de ce texte. Lorsqu'il s'agit de projet de loi, il faut le conseil juridique vérifie qu'il est conforme à la Constitution et aux engagements internationaux du Maroc. Donc, il peut introduire des changements. Mais bien sûr, donc tous les textes qui arrivent ici ne sont pas faits par des conseillers juridiques des administrations. Ils sont faits par d'autres départements. Bon, il se peut que ce texte contienne des anomalies de rédaction ou bien des contrariétés avec d'autres textes. Donc nous, on nettoie le texte sur le plan forme, sur le plan style et sur le plan purement juridique, c'est-à-dire la légalité et la constitutionnalité de ces textes. Oui, justement, quelles sont les conditions pour les recruter? Le corps des conseillers juridiques des administrations se compose de trois grades. Il y a le deuxième grade, le conseiller juridique des administrations de deuxième grade, le conseiller juridique de premier grade et le conseiller juridique de grade exceptionnel. Alors, pour ce qui est des conseillers juridiques de deuxième grade, ce sont des gens qui sont recrutés soit par des lauréats de la faculté de droit qui sont titulaires du master en droit, soit parmi les fonctionnaires des administrations publiques qui ont le diplôme permettant l'accès à l'échelle 11, c'est-à-dire master et plus, avec une expérience de 5 ans. Ça, c'est le deuxième grade. Le premier grade, c'est les titulaires de doctorat et les fonctionnaires de l'échelle 11 qui ont 12 ans d'expérience. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur leur salaire incitatif? Écoutez, le statut des conseillers juridiques des administrations est un des meilleurs statuts de la fonction publique. Donc, il est très motivant. Quel est leur nombre? On a 90 conseillers juridiques. Voilà, 90. 90. Leur spécialisation. Alors, ce sont des gens qui maîtrisent le domaine juridique dans toutes ses composantes. Ici, au secrétaire général du gouvernement, même si vous êtes lauréat ou si titulaire d'un doctorat en droit pénal, vous vous formez par la pratique dans tous les domaines. Parce que nous, on a du pénal, de l'international, de l'environnement, la technologie. On n'a pas de spécialisation. Le conseiller juridique, justement, c'est une personne qui est capable de traiter tous les domaines du droit. À combien peut-on chiffrer le nombre de textes qui arrivent par an ici? Donc, il faut distinguer entre les projets de loi, les projets de décret et les arrêtés. Les projets de loi, on a une moyenne entre 100 et 120 par an. J'ai appris que cette année, parmi les décrets adoptés par le gouvernement, ça dépasse les 100. Oui, oui, jusqu'à présent 108. Jusqu'à cette date, 108. Donc, pour les projets de loi, le projet de loi qui arrive ou qui est adopté ici
peut être un projet de loi qui date de 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire que c'est pas le projet de loi qui est actuel de la Chambre du Parlement. Oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, en fait, vous voulez dire quel est le temps qu'on prend pour finaliser un texte. Voilà. D'accord. Donc nous, on n'adopte pas un texte. On finalise le texte et c'est le gouvernement ou le Parlement qui adopte. D'accord. Donc le temps que prend un texte juridique dépend de la qualité de sa rédaction. D'accord. Dépend de l'enjeu et dépend aussi des parties prenantes au texte. Donc, normalement, lorsque le texte émane d'un seul département, ne concerne qu'un seul département, contient une matière très simple, normalement, ça prend pas beaucoup de temps. Mais parfois, l'enjeu est très grand et ça demande des consultations, des publications sur le SGG, etc. Donc, ça peut attendre 6, une année, parfois 2, selon la nature de ce texte. On vous montre du doigt le département du comme quoi vous êtes responsable des blocages dans la publication des lois, des arrêtés. Que dites-vous de ça? Il faut reconnaître que cette accusation n'est plus de mise aujourd'hui. On ne parle plus, on n'accuse plus le SGG du blocage de texte ou de gel de texte. Parce qu'avant, on parlait frigidaire des lois ou cimetière des lois, mais depuis quelques années, on n'entend plus ce message. Pourquoi? Parce que Monsieur le secrétaire général du gouvernement a opté pour une politique d'ouverture sur l'environnement. Donc, on a permis aux gens, aux universités, aux journalistes que vous êtes et aux autres de faire, d'entrer chez nous, de voir ce qu'on fait. Et avec cette ouverture, on n'entend plus cette accusation que le secrétaire général du gouvernement est un cimetière ou un frigidaire au frigo des textes. Parlez-nous de la réunion qu'a eu le ministre s'il a joué hier avec les nouvelles recrues des conseillers juridiques, des administrations qui viennent renforcer votre staff. Le recrutement de ce nouveau conseiller juridique des administrations s'insère dans le cadre du renforcement des compétences du SGG parce que le travail du SGG augmente de plus en plus. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de consultations, beaucoup d'études à faire. Donc, pour faire face à la demande qui nous est faite, il faut bien renforcer l'effectif d'une part et renforcer et faire face à la diversité des domaines juridiques dans lesquels on travaille.